Bienvenue au récapitulatif de l'information sur Culture Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Après un long silence, l'artiste béninoise Naria revient au devant de la scène avec un nouveau single, un nouveau bébé, destinée à la jeune femme élite baptisée championne. Pour elle, aucune lutte ne peut aboutir sans que les femmes y participent aux côtés des hommes. Ariane Toti à l'état civil Naria a désormais à son actif un nouveau bijou qui vient enrichir le patrimoine culturel béninois. Parlons spectacle à présent, un spectacle de gratitude édoué, un récit compté et dansé, initié par deux jeunes acteurs, chorégraphes et passionnés de l'art. Une équipe de la rédaction de Culture Télévision était à leur rencontre. Écoutez ici à nos micros Shakirou Salami, metteur en scène et administrateur de la compagnie Dimension. Bon, je crois qu'en tant qu'humain, il est important de reconnaître le bien que quelqu'un te fait. Il est important de reconnaître que quelqu'un t'accompagne. Pour moi, Edoupe, c'est un spectacle qui vient à point nommé pour dire un merci à un certain nombre de personnes. Et dans le travail ou dans sa conception, le chorégraphe Orphée, l'interprète, a voulu mettre plusieurs artistes ensemble, ses amis qui viendront présenter des tableaux. Et pour donner ou pour apporter du miel à ce qu'il a prévu, il a voulu que la première du spectacle de la compagnie 6 Dimensions, c'est-à-dire le spectacle intitulé Parcours, puisse faire partie donc de cette soirée. Il faut dire que Parcours, c'est une histoire, un récit conté, mais en même temps dansé. Donc, on voudrait quand même faire la promotion de la danse, du texte, du rythme et tout ce qu'on voudrait mettre dans ce spectacle-là. Et en tant qu'administrateur de la compagnie, on essaie quand même de rencontrer des gens qui pourront accompagner d'abord la production de cette soirée-là, et après pouvoir accompagner au-delà de la production, l'artiste dans cette démarche d'aller de l'avant et de pouvoir atteindre des objectifs plus nobles. Qu'on serait heureux de voir tous ceux qui aiment l'art vivant, l'art de la scène, à pouvoir se joindre à nous pour que cette soirée-là soit belle et qu'on puisse avoir un bon retrouvail entre nous. Et que des personnes qui ne sont pas véritablement du domaine, mais qui croient, qui investissent et puissent également faire partie de cette soirée afin qu'il y ait un public mixte et que le débat puisse être intéressant. Orphée Aréhénou, danseur à l'École des Arts du Sénégal et initiateur du spectacle, nous donne ici plus de détails. Une nouvelle création de la compagnie Dimension. Et cette création, c'est un duo qui sera interprété par un comédien, Shakirou Salami, et moi-même, le danseur Orphée Aréhénou. Que le spectacle sera gratuit et c'est pour remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour remercier tous ceux qui sont derrière nous, qui nous soutiennent toujours. Et on a décidé d'aborder un thème qu'on vit toujours, qu'on a nommé parcours, notre parcours, le parcours de tout le monde, le parcours d'un artiste, le parcours d'un être humain, depuis sa naissance jusqu'à la vieillesse. Voilà, on a décidé d'aborder ce thème-là et on va parler de ça dans le spectacle. Ça va se dérouler au centre chorégraphique multicorps qui se situe à Kadjeou, devant la place des Matis. Et c'est le 29 avril 2021 à 18 h.
On a invité quand même pas mal d'artistes déjà. On a invité des autorités et des amis proches aussi qui seront là pour suivre le spectacle. Religion à présent, la communauté musulmane traverse depuis le 13 avril dernier le mois du jeûne du Ramadan. Une forte période d'adoration. L'imam Abdul Wahab Alao nous donne quelques astuces pour mieux réussir le jeûne musulman. Il est au micro de Mohamed Amoussa. Le jeûne musulman a une particularité, c'est l'abstention pour le musulman de manger, de boire, d'aller au plaisir charnel et toute autre chose qui pourrait rompre son jeûne de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et lorsqu'on dit toute autre chose qui pourrait rompre son jeûne, c'est ce qu'il dit de la bouche. Lorsque le musulman est en train de jeûner, le musulman n'a pas le droit de médire, n'a pas le droit de mentir, n'a pas le droit d'aller commettre les péchés de la bouche, n'a pas le droit de commettre les péchés de l'œil, le fait de regarder des interdits d'Allah, de regarder les femmes nues, de regarder des films érotiques ou des films qui pourraient causer le désir, etc., qui pourraient tourner la mémoire de l'être humain, ou de s'asseoir quelque part où on est en train de parler mal des gens, de mentir sur le compte des gens, de calomnier des frères, etc. Le musulman ne doit pas. C'est pour cela, lorsque le musulman jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger ou de boire, non, c'est tout son organisme qui jeûne. Tous ses organes, les yeux, la bouche, le nez, les pieds ne doivent pas aller à des endroits interdits. La main ne doit pas toucher ce qui est interdit, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yada'i qawla zur wal amala bi fala hajata lillahi fi an yada ta'ama wa sharaba. Celui qui ne délaisse pas la mauvaise parole et les actes qui vont dans le mauvais sens, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture ou sa boisson, du tout pas. Allah n'en a nul besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une autre version que combien sont-ils de jeûneurs, et il ne reste que de leur jeûne que la soif et la faim. Ils n'ont aucune récompense. Ils n'ont aucune récompense. C'est pour ça le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba. Quiconque jeûne ce mois de Ramadan avec foi et espérance, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Ça signifie que le jeûne, ce n'est pas seulement de s'abstenir, c'est d'abord ferveur, c'est d'abord foi. Donc on jeûne avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en respectant les interdits. Certes, les interdits d'Allah le sont pendant toute l'année, mais pendant le mois de Ramadan, ils le sont beaucoup plus pendant le mois de Ramadan. Toujours pour le jeûne du Ramadan, l'imam Abdul Wahab Alao nous parle des interdictions et des aliments pour rompre le jeûne. Il est toujours au micro de Mohamed Amoussa. Suivez. Les actes qui peuvent faire rompre le jeûne, c'est le fait de manger d'abord ou de boire de manière consciente. Si on mange de manière inconsciente ou boit, là, ça ne rompt pas le jeûne parce que la personne ne l'a pas fait sciemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque le fait, Allah a voulu lui donner à manger ou à boire. Mais lorsqu'on le fait de manière consciente, que cela soit en cachette ou en apparence, qu'on le fait de manière consciente, là, le jeûne est rompu. Ou lorsqu'on fait l'amour avec son épouse en pleine journée de jeûne, le jeûne est rompu. Autre que ça, la plupart des autres choses, nous l'avons dit, il faut respecter la bouche, il ne faut pas dire des idioties, etc. Lorsqu'on se met à dire ce qui n'est pas bien, ça ne rompt forcément pas le jeûne, mais on n'en tire pas les récompenses du jeûne. Pour la rupture de jeûne, il est beaucoup plus recommandé les dates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait ses jeûnes avec les dates, mais à défaut, commencer par de l'eau ou des fruits. Lorsque il n'y a pas les dates, rompre d'abord avec de l'eau. Et après l'eau, aller aux fruits avant d'aller aux autres nourritures. Je dirais que on pourrait rompre avec n'importe quel aliment. Mais lorsqu'on fait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est doublement récompensé. Je vais profiter pour demander à nos frères qui ont les moyens, lorsque tu aspires à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois, achète des dates, ça ne coûte rien, partage dans les mosquées, afin que les frères et sœurs qui rompront le jeûne avec
puisse te procurer la récompense du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, man fattara sa'iman, quiconque rend le jeûne à quelqu'un qui a jeûné, falahu mithlu ajrihi, il a les mêmes récompenses que la personne qui a jeûné, sans que les récompenses de ce dernier ne diminuent d'une iota. Et c'est ainsi que nous refermons cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.